Aujourd'hui, on va parler du bodybuilder Bertil Fox, surnommé Brutal Bertil Fox. Vous allez voir qu'il a eu une vie assez spéciale. Il a complètement dégoupillé, mais ça vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Il est né le 9 novembre 1951 sur les îles caribéennes. Il tombe amoureux du bodybuilding et décide d'en faire carrière, avec comme vous le savez tout ce qui s'ensuit. Alimentation, entraînement et forcément produits dopants. À ce niveau-là, la question est vite répondue. Mais l'air de rien, c'est un bodybuilder hyper talentueux, avec une symétrie et une ligne incroyable. Joe Welder lui-même, qui est le papa du bodybuilding, décide de sponsoriser Bertil Fox et le fait venir à Los Angeles en 1981. Là, Bertil Fox finit 5e à Mister Olympia en 1983. C'est à la même époque que Lee Haney, Frank Zane, etc. Bertil Fox gagne aussi 3 fois la compétition NABBA Mister Univers. À ce moment-là, c'est la compétition la plus prestigieuse de bodybuilding, même devant Mister Olympia à l'époque. Tout ça pour vous dire que dans le game du bodybuilding, Bertil y pèse. En termes de statistiques, 1m72, 111 kg, normal quoi. La base, une personne lambda. 55 cm de tour de bras, ça c'est hallucinant par contre. Mais vraiment, pour vous donner une idée, Ronnie Coleman c'était 60 cm de tour de bras. Quand on y pense, c'est ouf quand même. Bon, en gros, vous l'aurez compris, il dédicace complètement sa vie au bodybuilding. Jusqu'à ce jour du 22 mai 1998. 4 ans après avoir gagné ses super compètes de bodybuilding. Là, c'est le drame. Il tue sa fiancée et sa mère. Lui aurait témoigné comme quoi ses tirs étaient accidentels. Comme quoi il se serait disputé avec son épouse à ce moment-là. Cependant, le meilleur ami de Bertil raconte une histoire complètement différente. Son meilleur ami témoigne que Bertil a volontairement tiré sur sa mère et son épouse. Qu'il y a eu une dispute, qu'il a sorti son arme et qu'il a tiré. En mai 88, il passe de l'un des bodybuilders les plus cotés au monde à meurtrier reconnu coupable. Il est condamné à la pendaison. Mais finalement, il évitera cette sentence et sera condamné à la prison à perpétuité. Le procès durera 4 jours et il sera tenu coupable et responsable de ce double meurtre. L'histoire raconte qu'il aurait perdu 30 kilos le jour où il a été condamné en prison. Je pense que dans la situation dans laquelle il était, on pense pas trop à s'entraîner, mais on réfléchit plutôt à la connerie qu'on a fait quand même. Bertil témoignera quelques mois plus tard et dira: je n'ai jamais eu de problème dans ma vie, du jour au lendemain je suis un monstre. Ouais, enfin, t'as déconné mec, c'est quand même un peu chose que c'est pas cool, c'est pas gentil. Est-ce que c'est les produits dopants qui l'ont amené à faire ce geste là? Un petit peu comme un roid rage? L'histoire ne le dit pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui il a 70 ans et qu'il va rester en prison jusqu'à la fin de sa vie. Moralité, tuer c'est pas cool. Non, plus sérieusement, toutes mes condoléances à sa famille, qu'elle repose en paix.